Archimède Ngonga? Archimède Ngonga, Ouais. c'est un jeune entrepreneur, comme vous venez de le dire, Ouais. et qui évolue beaucoup plus dans la restauration, mais également dans le marketing traditionnel. Le marketing traditionnel. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par marketing traditionnel? Ah, ok. Il est différent des noms de marketing? Bon, je ne sais pas. Moderne aussi existe? Oui, Ouais. il y a le marketing qu'on appelle communément le marketing digital. Oui. Donc, que tout le monde fait maintenant, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux Voilà. et tout, voilà. Donc, mais bon, moi, j'ai toujours aimé faire la part des choses. Ouais. J'aime pas aller là où tout le monde va. Voilà. Donc, déjà, du coup, je me suis dit de me créer mon propre chemin dans le marketing traditionnel. Ouais. C'est-à-dire, c'est un marketing de bouche à l'oreille, en fait, De des bouche à descentes de l'oreille. terrain et tout. Ok. Voilà. Donc, moi-même, je fais des descentes. Si Ouais. j'ai un produit, je fais des descentes Ouais. pour rencontrer les entrepreneurs. Voilà pourquoi vous venez de souligner ça Ouais. au tout début, que je suis présent dans des conférences, Voilà. dans des expositions. Donc, tout ça, c'est ça le marketing Marketing traditionnel. ouais. Et donc, il y a maintenant, moderne, c'est quoi? Moderne, c'est sur les réseaux? Bon, mon marketing moderne au marketing digital, donc c'est-à-dire c'est beaucoup plus les gens qui se basent sur les réseaux sociaux, Ouais. qui est aussi un élément très important dans notre communauté. Oui. Donc le marketing digital qui est sur les réseaux sociaux, surtout Internet, Facebook, avoir des pages et tout, Ouais. c'est aussi un bon marketing, mais bon, chacun son Chacun a sa domaine. façon de faire les choses. Hein. Ouais. Et comment qu'est-ce que vous faites, hein, d'ailleurs, avant de passer à autre question, qu'est-ce que vous faites dans votre domaine? Je fais la restauration, Oui. mais pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Voilà, donc c'est-à-dire aujourd'hui tout le monde s'élance dans la restauration, tout le monde de takeaway, des fast-food et tout, voilà. Bah, comme vous m'avez introduit au tout début, donc Oui. je suis un entrepreneur. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui donne une valeur ajoutée à ce qu'il fait. Voilà. Voilà, donc c'est justement ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Raison pour laquelle j'ai une spécialité dans mon domaine, Oui. c'est les kikanda. Kikanda. Oui. Oh, c'est ce qu'on est en train de voir là. Effectivement. Kikanda. Voilà. Et ben voilà, vous le faites ou vous payez chez une dame ou bien vous faites ça vous-même? Je l'ai fait moi-même. Donc, des fois, quand je suis occupé, j'ai des partenaires Oui. qui me livrent ça chez moi et voilà. Et donc, ici, si on comprend bien, vous faites ça et par commande, vous allez livrer. Effectivement. Ah, vous n'avez pas vraiment une place fixe? J'avais une place et puis là, je suis en déménagement. Donc, je suis en train d'aménager un espace donc, qui sera bientôt, au courant de ces mois, qui sera disponible. Ok. Un espace uniquement pour les gens qui veulent s'asseoir, manger les kikanda, parce que les kikanda, bon, beaucoup de personnes les connaissent sous forme, sous forme comme les mamans le font Oui. dans la cité et tout, voilà. Oui. Mais il y a une bonne manière de consommer du kikanda. Une bonne manière. Ah, C'est quoi la manière? En fait, nous avons l'habitude parce que déjà au départ, moi, je suis un louchois. Donc, j'ai grandi avec les kikanda à Oui. l'école, surtout nous qui n'avons pas les moyens, Les moyens, oui. de se payer des sandwichs et tout. Voilà, Oui. on pouvait prendre le kikanda chez la maman et puis, voilà, et un après, pain. un pain. Et vous mélangez, faites du sandwich. Tu vois la chose. En fait, sinon, c'était bon. C'était, nous, on Oui. s'est senti bien. Et même aujourd'hui, nous avons des élèves, pas seulement les élèves, Oui. même au centre-ville, vous voyez, il y a des mamans qui passent avec Voilà. les sandwichs des kikanda. Alors, maintenant, il y a aussi cette génération pour les fans des kikanda. Oui. Ils ont vraiment du mal À- à descendre dans des marchés ou Oui. chercher les mamans. Ils n'ont pas un cadre où ils peuvent manger ça. Ça veut dire il y a un patron dans son bureau, Voilà. mais il a envie de Il a manger. envie de manger, mais il ne peut pas descendre Ouais. pour voir la maman. Non, mais maintenant, nous, pour ces gens de personnes, on a créé un Oui. cadre, pas seulement un cadre, mais aussi un service de livraison. Donc, Ouais. c'est-à-dire, à travers nos contacts, vous pouvez nous appeler et puis directement. Et puis on vous livrer On vous livre les kikanda, que ce soit des sandwichs, parce que les kikanda, on peut faire avec beaucoup de choses. beaucoup de choses. Voilà. Et comment ça se fait d'ailleurs, le kikanda? Comment vous le faites? C'est à base de quoi?
Les kikanda au départ, il y a une graine appelée communément les kikanda. C'est une graine sauvage que nous payons au centre-ville. Oui. À part ça, il y a l'arachide qui est aussi un élément phare dans la composition du kikanda. Et aussi, voilà, les ingrédients, ces ingrédients et ça donne ce que ça donne. Ah oui, et donc là, c'est plus bon que pour les autres mamans qui nous passent là en route? Oui, je m'explique, parce que voilà, pour les mamans, c'est beaucoup plus à l'état, comment dire, je dirais à l'état naturel, comment ils font, après préparation, du coup, ils vendent. Mais chez moi, donc j'ai toujours eu une valeur ajoutée avec les épices, donc j'essaie d'assaisonner. En plus, comme vous allez remarquer ici, c'est différent, c'est frire en fait, tu vois. Donc on essaie de passer ça au chaud dans l'huile, et puis voilà, on essaie non, le goût c'est le même. C'est le même. Il y a seulement une petite valeur ajoutée. Un peu d'épices. Hein? Voilà, un peu d'épices. Voilà. C'est quoi les difficultés depuis que vous avez commencé, que vous rencontrez jusqu'à aujourd'hui? Il y a vraiment plusieurs défis. Bon, pas des difficultés parce que moi j'appelle ça des défis. Des défis. C'est pas tout le monde qui voit les kikanda avec un bon œil. Donc il y a des personnes qui avaient consommé et que ça les avait pas arrangés. Du coup, ils mangent pas, ils disent non, enfin moi je vais pas manger ça parce que la dernière fois que j'ai mangé, ça m'a fait du mal au ventre et tout, voilà. Et ça c'est le premier défi à relever parce que il y a différents types de kikanda d'abord. Ah bon? Commençons par là. Il y a deux types de kikanda. Voilà. Donc souvent en Swahili on dit kikanda kianaume na kikanda kianamuke. Voilà. Et aussi la provenance, nous avons les kikanda de la Zambie, mais aussi de Dilolo. Dilolo, la frontière de l'Angola, RDC. Donc maintenant, donc selon moi et selon mon expérience, c'est les kikanda qui proviennent de Dilolo qui est la bonne qualité. Ah bon? Ouais. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous faites. C'est ce que je fais souvent. Moi, j'utilise les kikanda qui est aussi cher. Même quand vous remarquez sur les marchés, souvent on vend les kikanda de la Zambie. Mais le kikanda de la Zambie, c'est ça même pour Mwanaoume? Non, même en Zambie. Même, il y a deux sortes de kikanda. Il y a toujours des sortes. Donc voilà, moi je paye souvent des dilolo, c'est la bonne qualité. Et quand tu prépares ça, il y a aussi donc, les étapes de préparation. Donc souvent, les gens qui préparent à la cité ne prennent pas les temps de bien trier, premièrement, et aussi de bien nettoyer. Même l'arachide, les gens... on ramasse un peu de gauche à droite. Et tout, Mais déjà, nous, vu que nous sommes déjà une structure, nous avons tous les temps de trier la bonne qualité, de nettoyer, et aussi pour que ça donne... une belle présentation. Une belle présentation. Et d'ailleurs, la question que vous avez relevée, Mwanaoume et Mwanamouke, comment les différencier? Comment les détecter? Déjà, naturellement, quand on regarde la plupart des femmes, sont toujours ont du poids. Ont du poids. Et nous, les hommes, on n'a pas vraiment... parce qu'on a les sports en nous. C'est ça, en fait. Même la graine de kikanda en soi, vous allez voir, c'est juste par rapport à la grandeur. Donc, ce qui est plus grand, c'est comment dire, c'est Kianamouke. C'est Kianamouke. Les plus petits, les tout petits. D'ailleurs, c'est déconseillé de prendre les tout petits parce que les tout petits, c'est bien en fait. Mwanaoume. Alors, on va prendre notre transition, mesdames, messieurs. Et donc, aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur. Il est là, il est dans le marketing traditionnel. Aujourd'hui, il nous amène Kikanda. Et donc, il s'est choisi vraiment un angle. Donc, vous faites un appel et lui, il vous apporte les kikanda. Chez vous, à la maison, on ne se déplace pas. Je ne sais pas, c'est pour rebattre le marché de toutes les mamans qui nous vendent ou pas. Il va bien sûr nous parler juste après ça. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Très bien. Voilà. Vous travaillez seul? Jusqu'à là, je travaille seul. Pourquoi? On veut pas partager la connaissance avec les autres. Partager la connaissance avec les autres, je l'ai fait bien sûr. Toujours dans des émissions. J'essaie de donner certaines stratégies comment le faire parce que voilà, c'est pas la première fois de passer à la télé. Donc je partage la connaissance à travers
à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision. Mais enfin, c'est aussi question de moyens. Donc, dès qu'on aura les moyens qui vont nous permettre d'avoir une grande équipe, pourquoi pas, on les fera, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif est de connaître le Kikanda à tout le monde. En fait, c'est notre culture. On doit vraiment le partager partout. Et l'objectif est vraiment que tout le monde puisse avoir connaissance avec les Kikanda et voilà, les partager, laisser des générations et des générations, même nos amis qui sont à l'étranger et tout, voilà, nos amis congolais ou katangais qui sont à l'étranger, ils ont vraiment du mal à avoir ça. Donc l'objectif est d'amener ça là-bas. Pourquoi pas, s'il y a des supermarchés, comment insérer dans des supermarchés internationaux. D'ailleurs, parmi les défis que j'étais en train de dire tout à l'heure, il y avait les défis sur la conservation. Oui, surtout ça. Ouais, surtout ça sur la conservation. Mais tellement, on a fait des recherches, on a amené ça dans des laboratoires. Jusqu'à présent, je peux dire que nous sommes les seuls à avoir la formule de conserver les Kikanda jusqu'à 3 mois. 3 mois. Voilà. Donc ça, je peux aller avec ça chez moi. Vous pouvez aller... et ça va me faire... Parce que j'aurai les visiteurs dans 3 mois. Je peux leur garder ça. Bien sûr, vous pouvez garder ça au frais et tout. Voilà. En tout cas, c'était le plus grand défi qu'on a surmonté avec les étudiants de INH, ensemble avec le professeur de INILU. Donc, on a eu en tout cas le temps de travailler sur ça et du coup, nous avons vraiment testé et j'ai un ami qui a défendu, qui a fait sa défense sur la conservation. Et vous l'avez aidé avec ça? Oui, nous l'avons aidé avec certaines stratégies et tout, voilà, et c'est sûr, on a expérimenté. Voilà, donc, ça c'est vraiment génial. Hein? Voilà, sinon ce sont les innovations qu'ils sont en train d'apporter. Même nos mamans, ils ont vraiment du mal à conserver. Ça. Normalement, ça ne peut pas faire 2 jours, 3 jours. Donc, et donc, ce qu'on nous vend là, c'est-à-dire on les fait les matins, la maman doit s'époumoner pour qu'au plus tard les soirs, ça puisse finir. Et puis quand ça ne finit pas, c'est ce qui nous revient le matin, encore une fois. C'est ce qui nous revient les matins. Et voilà, même là où on a le mode, les autres ont les modes des ventes. Des ventes. Et donc, vous voulez bien nous conseiller de ne plus consommer l'air... non, je ne vais pas vous déconseiller. Non, je ne vais pas vous déconseiller, mais c'est juste que c'est juste sur les plans hygiéniques. Sur les plans hygiéniques, en tout cas, il faut faire attention. Il faut connaître très bien la personne qui vous vend les produits. Donc, ça, moi, je peux vous conseiller. Hein. Donc, il y a des gens qui les font dans des conditions là qui ne sont pas vraiment très saines, très propres. Mais si vous connaissez bien la maman dans le quartier, comment elle est faite, et vous avez le temps de participer, là, vous pouvez l'encourager. Donc, d'ailleurs, avec l'aide de Dieu, on aura le temps de faire une descente pour rencontrer les mamans et partager la nouvelle que nous avons eue sur la conservation. Voilà, sur la conservation. Et donc, maintenant, ici, ça vous fait combien de temps que vous œuvrez dans les Kikanda? Ça fait moi déjà 2 ans. 2 ans déjà. J'ai déjà 2 ans. 2 ans déjà, seul? Oui, 2 ans seul. Oh. Voilà. J'avais déjà 2 ans que j'évolue seul dans la restauration. Avec vos propres moyens ou il y a quelqu'un qui vous aide? Avec mes propres moyens. Oh. Et pendant ces 2 ans, le marché, ça va? Le marché, ça va. Nous sommes dans la phase où on veut vraiment infiltrer les Kikanda dans des mariages. Voilà, donc dans des mariages. Voilà, parce qu'on voit à chaque fois... Dans des soirées là, vous avez... les gens peuvent manger. Oui, les gens peuvent manger. Parce que l'avantage avec les Kikanda, c'est... Comment dire? Moi, j'appelle ça des vegetable meat. Donc, une viande végétale, en fait. Oui, végétale. Et ça passe partout. Comme je l'appelle, ça passe partout. Comme les présenter ici, c'est sous forme d'un steak. Donc, c'est une viande, en fait. Vous pouvez consommer avec la chikwanga. Ah, comme je vois là. Voilà, vous pouvez le mettre dans le pain, le burger. Il y a moyen, donc les Kikanda... on peut faire des salades avec des Kikanda, légumes avec des Kikanda, sauce des Kikanda, donc c'est-à-dire... Oh, légumes oui, légumes, bien sûr. Comment ça veut dire mettre dans le légume? Oui, on peut mixer avec des légumes, ou soit on peut faire aussi la salade, c'est-à-dire mixer avec les fruits, différents fruits, mayonnaise et tout, voilà. Donc les découper un peu en petits morceaux. Voilà, et ça fera de la bonne salade. Oh là là, je vais même... écoutez, permettez-moi, on va manger. Alors, c'est vraiment très bien, je suis très content. Mis à part cet angle d'entrepreneuriat, vous pensez avoir un autre angle? C'est quel angle? Ou vous voulez bien rester dans ces domaines, toujours? En tout cas, moi, je suis de ceux-là qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est-à-dire,
Jusqu'à présent, je me concentre vraiment, tant que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, parce qu'avec le Kikanda, l'objectif est très grand. Très grand, oui. J'aimerais peut-être partager quelques objectifs. C'est de faire une charcuterie. Voilà. Des Kikanda, c'est possible. Oui. De faire le boyau comme les cervelas, les saucisses, salami et tout, voilà, à base de Kikanda. Oui. C'est très possible de nous faire des boîtes de conserve. Donc, comme nous voyons on prend là des gauches à droite, ouais. et tout, voilà. Des Kikanda. C'est vraiment très possible. C'est juste qu'on est un peu coincé par les moyens et tout, voilà. Mais dès que les moyens vont se présenter, en tout cas, on va... C'est ça en fait l'objectif. Tant que je n'ai pas encore atteint l'objectif, je ne vais pas vraiment passer à autre chose. Passer à autre chose, ah oui. Et est-ce que vous avez fait des démarches à présenter à quelques autorités, discuter avec eux ou avec elles? Présenter, oui, mais discuter, ils nous ont jamais accordé les temps. Donc souvent on s'est rencontrés dans des grandes expositions, des événements. Vous avez 2 minutes ou 1 minute pour présenter les projets. Et après, quand il part, il te laisse ta carte de visite. Quand il part, il part. Hein, il part. Même si tu l'écris et tout, voilà. Oui. Mais enfin, donc nous luttons toujours pour avoir ces genres d'opportunités, des audiences et tout, pour présenter. Parce que je l'ai déjà fait même auprès du gouverneur, mais il a même goûté. Non, malheureusement, il n'avait pas goûté. Bon, je ne sais pas parce qu'il avait pris juste l'échantillon. Ah oui, il avait goûté. Je pense que c'était bon. Donc, c'est ça. Nous avons vraiment fait... nous fournissons vraiment beaucoup d'efforts pour d'abord présenter ça au gouvernement. C'est un projet national, c'est un projet qui peut créer des emplois. Si nous avons une industrie qui produit les Kikanda en grande quantité, on aura vraiment... on va réduire le taux de chômage. Donc, c'est la jeunesse et voilà. On peut vendre ça ailleurs. Et bizarrement, c'est vraiment apprécié par les Blancs. Hein. Oui, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça et c'est parce qu'on n'a pas encore encadré et puis c'est parce que les gouvernements n'en parlent pas de trop. Et si vraiment nous avons vraiment un accompagnement très solide, à base déjà, je dirais qu'on ne sera pas du chômeur. Voilà, ça c'est très bien dit. Voilà pourquoi cette émission vous a cherché, afin de pouvoir parler de vous, parler de ce que vous faites pour que peut-être il y aura quelqu'un qui peut aussi vous aider et avec quelques moyens, afin de pouvoir améliorer et accélérer quand même votre vision. Alors ici, tout est venu de votre père, de votre mère? En fait, je dirais c'est vraiment une coïncidence que je viens à peine de découvrir. Parce que l'entrepreneuriat en soi, c'est mon père qui m'a initié dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, lui n'était pas entrepreneur, il était un businessman. Il faisait du business. Donc, et moi j'étais à côté de lui, je voyais ce qu'il faisait, il m'initiait, voilà, je l'accompagnais partout où il passait. Et voilà, jusqu'à ce que quand j'ai grandi, je me suis dit je dois faire aussi quelque chose dans l'entrepreneuriat. Au départ, c'était juste la restauration simple. Mais bon, enfin, et l'idée du Kikanda aussi m'est venue. Du coup, j'ai commencé avec les Kikanda. C'est à peine que je me suis rendu compte que ma maman aussi, avant ma naissance, bien sûr, elle faisait la vente des Kikanda. Oh là là. Quand je me suis dit à lancer, du coup, elle m'a dit non, mais moi aussi. Et c'est d'ailleurs, c'est papa qui m'a dit que non, tu vois, ta maman, elle a gagné beaucoup d'argent avec les Kikanda avant ta naissance. Et puis, à un moment donné, elle a laissé ça. Mais je suis surpris que toi aussi, tu m'as dit que tu fais la même chose. Et puis, en plus, tu aimes ça. Voilà, maman est encore en vie? Malheureusement, non. Ah oui, paix à son âme. Et ben voilà, son esprit est en train de marcher ici. Hein. Et donc, une coïncidence, ça veut dire que le même sang qui circule. Et aujourd'hui, vous nous faites une exception. C'est vraiment ça vraiment, on adore. Hein. Alors, un message à lancer à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Vous avez vraiment tout le temps de parler de vous, parler vraiment de ce que vous avez au cœur, pour que les gens puissent bien vous suivre. Donc, d'abord, à la jeunesse qui aspire à l'entrepreneuriat, je vous invite vraiment massivement à entreprendre. Pas seulement dans les Kikanda, bien sûr, mais vraiment l'entrepreneuriat est vaste. Vous pouvez entreprendre. Donc, et puis, nos chers amis dealers, je vous demande juste de ne pas vous mêler à l'entrepreneuriat parce qu'on nous confond. Parce que la plupart des gens qui se disent entrepreneurs, en soi, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils sont en train de faire du business, vendre les habits, vendre des téléphones et tout. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, ça. Ça, c'est le business. Mais l'entrepreneuriat, c'est la création. Voilà, la créativité, faire ajouter une valeur ajoutée dans tout ce que tu es en train de faire. Donc, en tout cas, moi, je vous demanderai, vous êtes modéliste, vous êtes peintre, vous êtes, je ne sais pas moi, coach de fitness et tout. Voilà. Essayez un peu de créer quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, qui va vous définir.
définir en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat nous aide, surtout nous les jeunes, qu'on demande souvent 5 ans d'expérience et voilà, qu'on n'en a pas. Ben, je vous demanderai d'entreprendre parce que être le patron de soi-même. Voilà, être le patron de soi-même, c'est plus mieux que de travailler pour le compte d'une telle ou quelconque entreprise. Donc voilà, moi j'ai un message que je peux lancer à la jeunesse, c'est d'entreprendre. Et pour entreprendre, j'ai toujours eu une formule magique que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Waouh, rêve, ose, travaille et n'est pas abandonné. Voilà. C'est ça même le principe d'un gentleman. Parce que les rêves poussent à l'ambition. Voilà. Et pour créer cette ambition, il faut oser. Voilà. Quand je parle du rêve, ce n'est pas les rêves qu'on fait quand lorsqu'on dort. Parce qu'il y a ceux-là qui ne comprennent pas bien quand on dit non, j'ai un rêve. J'ai un rêve et j'ai fait un rêve, c'est des choses différentes. Voilà. Donc les rêves, les rêves que je suis en train de faire, c'est les rêves qu'on fait en plein jour. Tu es en train de rêver. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je serai? En tout cas, c'est des rêves que je suis en train de conseiller. Et ça ne suffit pas de rêver. Il faut oser. Il faut oser expérimenter. Il faut oser découvrir. Il faut oser passer par les grands défis. Par des grands défis. Oser apprendre surtout dans des formations. À Lubumbashi, en tout cas, moi j'aime parce que chaque semaine, chaque week-end, il y a des formations, il y a des conférences et tout. On nous a beaucoup menti, d'ailleurs, j'allais oublier. Quand on était jeunes, on nous disait que comment dire, la curiosité amène à la mort. Donc j'espère que c'est l'adage qu'on nous a tous dit, mais pourtant, moi, à un moment donné, j'ai découvert que c'est faux. C'est très faux. La curiosité nous amène à la découverte. À la découverte. Pas à la mort, parce que quand on n'est pas curieux, on est coincé. Mais c'est parce qu'on est curieux, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans notre ville. Je vois des affiches et tout, je dois aller apprendre et tout, voilà. Donc cette curiosité, ça, au vrai sens du mot, ça nous permet à la découverte. Et quand tu découvres quelque chose, tu vas rapidement te lancer aussi dans un tel domaine. Voilà. Ah oui, ça c'est très bien dit. Votre numéro de téléphone? Les 099 99 93 92 92 142. 142. C'est le seul numéro, appel WhatsApp. Ah, votre numéro via lequel peut-être les gens peuvent aussi vous appeler pour vous encourager, vous accompagner. Et si encore il y a les jeunes qui veulent bien avoir une idée sur ça, ils peuvent venir. En tout cas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, surtout vous avez des idées. Mais vous avez peur d'avoir certaines personnes sur le marché. Vous voulez bien sûr être seul d'abord. Non, déjà je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je vois, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont lancées dans ça. Moi j'encourage, c'est bien en fait, parce que quand il n'y a pas de concurrence, on est un peu, on est un peu du genre. Il faut vraiment un peu de concurrence pour mieux travailler, pour bien travailler et améliorer. Et c'est bien, donc l'objectif reste le même, c'est de promouvoir les Kikanda. Maintenant, la seule difficulté que nous avons, nous jeunes entrepreneurs, c'est qu'on a du mal à... Comment dire, on a du mal à chercher la bonne information auprès de la personne qui fait la même autre chose que toi. Donc, les jeunes entrepreneurs, quand vous êtes dans le même domaine, vous vous considérez des ennemis. Pourtant, c'est ce qui ne fait pas avancer l'Afrique en général. Donc, moi, en tout cas, je suis pour ceux-là qui veulent se lancer dans la promotion du Kikanda. Je suis très ouvert, en tout cas, je suis très ouvert. Je travaille en collaboration, comme je vous ai dit. Je travaille avec un ami qui est affilié à UNH, on l'a aidé, en fait. Vous voyez. Et voilà, c'est comme ça un peu. Il y a des professeurs qui sont là, ils sont en train aussi de chercher comment promouvoir les Kikanda. Donc, ils sont là, en tout cas. C'est une grande communauté. Nous sommes jeunes. Si on veut travailler en équipe, pourquoi pas? Donc, nous, on est là, on est vraiment très ouverts. Donc, vous avez des idées, vous voulez un partenariat, vous voulez un accompagnement et tout, voilà. Nous sommes là, en tout cas. Nous sommes là parce que l'objectif est grand et on ne gagne jamais seul. Ah oui, on ne gagne jamais seul. Alors, c'est bien sûr notre invité. Il était avec nous. Et d'ailleurs, il est avec nous. Ah oui, j'ai envie de manger ça. Comme j'ai envie de manger, on arrête l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et donc, c'était pour nous un grand plaisir. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et très prochainement, nous serons encore avec vous pour en parler encore beaucoup plus. Parce que là, vous nous avez bien conseillé. Ah oui, de ne plus prendre, parce que quand on a un 100 francs dans la poche, on ne sait pas comment vous appeler. On aura toujours envie de manger chez la maman. Déjà, attention, quand les gens voient comme ça, et surtout quand ça passe à la télé, ils pensent que c'est trop cher. Déjà, avec 2500, tu peux avoir un plat. 2500, 5000, voilà, au-delà, tu peux avoir un plat. N'hésitez pas surtout de nous contacter. C'est presque le même prix.
qui est dans la rue. C'est juste que nous, on essaie juste de bien vous présenter l'emballage et tout, surtout. Et cette livraison est gratuite? La livraison, ça dépend. Ah, ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance. Comme vous êtes seul. Comme on est seul et tout, voilà. Donc souvent, je ne peux pas dire la livraison est gratuite, la livraison est inclue dans... Toujours. Il y a toujours un besoin là. Et un peu d'avantage. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, mesdames, messieurs, parce que cette émission est là. RDC, Rendez-vous des créateurs. Une émission et une production de FAA Télévision pour mettre sous projecteur les entrepreneurs. Et donc, nous dédions cette émission à l'apôtre Jimmy Fireman Kalombo pour sa coordination générale. Et donc, ici, nous vous retrouvons très prochainement. Vous êtes entrepreneur, c'est votre émission. Venez exposer ici vos activités, vos œuvres, et nous allons bien sûr en parler. Comme j'ai envie de manger encore une fois, on arrête l'émission. Merci, à demain.